Et cette question pour débuter ce flash, les contrôleurs vont-ils disparaître à bord des TER? C'est ce que craignent les syndicats de cheminots. La SNCF, de son côté, renégocie en ce moment ses conventions avec les régions et elle doit faire des économies. Résultat, les contrôleurs pourraient disparaître. Seule une équipe antifraude contrôlerait de manière ponctuelle certaines lignes bondées ou à risque. Pour l'association À Fond de Train, qui regroupe des usagers de la SNCF, eh bien, ce projet ne ferait qu'amplifier la fraude et le sentiment d'insécurité à bord des trains. La mission du conducteur, c'est d'acheminer la clientèle dans les meilleures conditions de sécurité ferroviaire. Et les multiples fonctions du contrôleur, bien sûr, c'est contrôler, c'est verbaliser, naturellement, c'est établir un titre de transport, moi je le vois souvent, c'est surtout également et empêcher la fraude, car s'il n'y a plus de contrôleurs, eh bien, les gens ne vont plus prendre de billets, les petits malins vont s'y retrouver, et la délinquance va augmenter. Répondre aux problématiques de santé liées au travail, c'est tout l'enjeu de cette plateforme téléphonique. 3 infirmières et une assistante sociale vous conseillent, vous guident et vous accompagnent sur le plan administratif, juridique ou médical en cas d'arrêt de travail par exemple ou bien de réinsertion professionnelle des personnes handicapées ou malades. Ce numéro de téléphone est valable sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais et ambitionne de réceptionner jusqu'à 3000 appels par mois. Une plateforme unique en France qui fait figure de poste d'aiguillage pour tous les patients en difficulté dans leur milieu professionnel. Les explications complémentaires au micro de Macha Grunessen. Il faut agir le plus vite possible d'abord. Quand on est en arrêt maladie, parfois même avant d'être en arrêt maladie, mais le plus vite possible pour pouvoir avoir les bons réflexes au bon moment. Il est toujours possible, même quand on est en arrêt de travail depuis très longtemps, parfois même plusieurs mois ou plusieurs années, de trouver encore des solutions pour retrouver une situation professionnelle. Notre vocation est bien d'aider les gens pour mettre en lien et en adéquation le besoin exprimé et l'outil requis à ce moment-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être reconnu plutôt travailleur handicapé? Est-ce qu'il faut plutôt avoir pour interlocuteur son médecin du travail? Est-ce qu'il faut plutôt avoir une assistante sociale de la sécurité sociale, etc. C'est trouver... Les élections européennes se dérouleront le dimanche 25 mai, tout comme 500 millions d'Européens. Eh bien, vous serez de nouveau appelés aux urnes pour élire vos députés européens qui siégeront au Parlement pour une durée de 5 ans. La France compte 74 eurodéputés sur 751 sièges à Strasbourg. Lille fait partie de la circonscription Nord-Ouest où 10 sièges sont à pourvoir. Alors allez-vous voter? Vous sentez-vous concerné? Pauline Lermite vous a posé la question ce matin dans les rues de Los. Comme toutes les élections, c'est important. Et je pense que l'Europe, on a eu des élections là, municipales et l'Europe est aussi important, même si on a l'impression qu'au quotidien, ça ne nous regarde pas. Mais oui, je pense que j'irai voter. Bien sûr, oui, comme pour toutes les élections, je pense qu'il est super important que l'on vote, que l'on exprime son opinion. C'est super important d'aller voter, il faut tous aller voter. Ça ne nous intéresse pas vraiment? Disons que élection présidentielle, oui, municipale, un petit peu moins, et européenne, pas vraiment en fait. J'ai prévu de voter, de remplir mon devoir de... Et aux dernières élections européennes en 2009, le taux d'abstention avait atteint le chiffre record de 60%. Sachez que certains candidats aux européennes pour notre circonscription participeront ce soir à partir de 18h à un débat à la salle Marianne à Villeneuve-d'Ascq en présence notamment de Jackie Hénin, Dominique Riquet ou encore Tokia Saifi. Un débat que vous pourrez revoir sur Grand Lille TV ce jeudi le 1er mai à 13h. C'est à partir de mercredi qu'ils s'élanceront à vélo dans les Flandres pour une course de 2 jours. Une quarantaine de prêtres, diacres, séminaristes et religieux participent à l'événement. Il s'agit du championnat de France cycliste du clergé installé cette année dans notre région. La compétition est reconnue par la Fédération française de cyclistes. Chez les participants du Nord, on va retrouver le curé de Steenvoorde ou encore celui de Saint-Paul-sur-Mer et à chacun sa préparation et son style. Je vais y aller comme ça parce que moi je suis de Dunkerque. À Dunkerque, le carnaval, c'était il y a quelques semaines. Et donc c'est pas mon déguisement de carnaval, c'est bien mon costume de carnaval. Et on me reconnaît comme étant le curé de Saint-Paul-sur-Mer en étant habillé comme ça. C'est pour l'humour, c'est pour montrer qu'on se prend pas au sérieux. C'est aussi pour montrer que voilà, on avance dans la vie comme on.
Deuxième semaine de vacances scolaires près de chez nous et toujours des idées loisirs sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, gros plan sur des cours de cirque à Tourcoing. La compagnie du badinage propose des initiations d'une semaine pour les enfants âgés de 7 à 16 ans. 5 jours pour apprendre les bases de la jonglerie, de l'acrobatie, du mime ou encore de la magie. Pauline Lermite a rencontré quelques-uns de ses participants. On a appris à faire des acrobaties aériennes, des pyramides humaines. Je trouve que c'est vraiment bien. Enfin, à la base, ça a l'air peut-être un peu nul, mais en fait, c'est super bien. Donc, vraiment, le prof, il est super sympa et je conseille d'y aller. J'aime bien faire la boule. Et il y avait aussi le trapèze et ça, j'ai beaucoup aimé. Quand on fait beaucoup ce qu'on va faire, c'est un peu facile et... N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la compagnie du badinage à Tourcoing pour ces stages d'initiation au cirque qui se poursuivent encore toute la semaine. Profitez bien si vous avez la chance d'être en vacances. Dans quelques instants, la suite des programmes de Grand Lille TV avec les prévisions météo et l'info trafic. Restez avec nous.